Et faire un tonnerre d'applaudissements pour Thibaut. Merci beaucoup. Macron, 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 Macron. Calmez-vous, hein. 11 millions de racistes quand même. Moi non, hein. Ah non, mes grands-parents, ils étaient résistants, comme vous. Alors moi, je m'appelle Thibaut. Je suis ce qu'on appelle un aristocrate, c'est-à-dire que j'ai une particule dans mon nom de famille, ce qui est assez pratique. Ouais. Non, mais on avait de l'argent, on en a plus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai 2 prêts à la caisse d'épargne. Ce qui est assez pratique, c'est que toutes les meufs ont l'impression que j'ai plein de thunes. Ouais, à peu près du tout. Alors, contrairement au reste de ma famille, je suis pas raciste. Ouais, ça s'applaudit quand même. Bravo. C'est quand même chelou le racisme, hein. Le racisme, c'est un peu bizarre. Moi, je pense que la planète Terre, c'est une émission de télé-réalité, grandeur nature, que les aliens regardent sur une autre planète pour pas réfléchir. On est un peu les débiles de l'univers, tu vois. J'aime bien les gens d'ailleurs qui disent, tu vois, qui regardent des émissions pour pas réfléchir. C'est genre Cyril Hanouna. Vous aimez Cyril Hanouna ou pas? Oui. Bravo, bravo. C'est bien ça. Mais alors je pense, ça me fait marrer ces gars parce que tu vois, ils finissent la journée et ils sont là, oh putain, non, mais tu sais, après le taf, moi franchement, je réfléchis pas, j'ai eu la commande, je pose dans le canapé, je pose le cerveau, je réfléchis pas. Putain, bien quoi, bien. Imagine, tu vas avoir un pote pour pas réfléchir. Oh non, mais je sais que c'est un con, mais franchement, après le taf, je prends un café avec lui, je réfléchis pas. Tout le monde a identifié ce pote dans son entourage? Est-ce qu'il est dans la salle? Non, franchement, c'est chelou le racisme. C'est vraiment bizarre. Est-ce que vous connaissez la fachosphère? La fachosphère. C'est un vrai truc. Il faut le googler, ça. C'est un club de racistes en ligne qui opère sur Facebook et Twitter. Il y a une règle d'or sur ce groupe. Donc, c'est des gars qui mettent des petits commentaires racistes, etc. C'est peu importe ce qui se passe dans l'actualité, c'est la faute soit des sionistes, soit des arabes. Alors on va faire un petit test. Le réchauffement climatique, c'est la faute de qui? Des arabes. Ah, on est mitigé. Je pense qu'on va dire sionistes, les Chinois, ça c'est le troisième option. Le système financier. Les sionistes. Ah bah là, il faut être d'accord. Hein. Le chômage. Les arabes. Ah bah voilà, super. Donc il y a un petit test, alors une petite technique de moine Sioux. Vous allez sur la page Facebook de Marine Le Pen et vous regardez les gens qui aiment la page. Vous allez tomber sur des surprises. Il y a ma mère. Noël. Alors franchement, le problème dans le racisme, je pense... Putain, j'ai perdu dans le texte quoi. Non, les champions du monde dans le racisme, je pense que c'est les États-Unis. Pourquoi? 40% des effectifs en prison américaine sont noirs. 40%. C'est quand même un truc de malade. Vous aimez les États-Unis, vous? Ouais, moyen, mitigé. Ouais. Moi, ils me font à la fois flipper et marrer. C'est-à-dire qu'au moment des élections entre Clinton et Trump, j'avais un petit peu envie que Trump gagne. Je sais, hein, potentiellement un dictateur, sexiste, raciste, tout ce que tu veux, ok, mais il n'y a rien à la télé. Non, c'est un pays quand même c'est un pays de débiles. Il y a des Américains dans la salle ou pas? Ah. Ah, mais parfait, super. Voilà. Je vais parler lentement. Non, c'est un pays quand même assez bizarre. Là-bas, on a l'impression que tout est amazing, tu vois. Ils sont shootés aux antidépresseurs. C'est comme si c'était tous sous MDMA. Les gars, c'est-à-dire que c'est comme s'ils se baladaient avec un petit bouton en permanence avec eux. Et dès qu'ils appuient dessus, c'est amazing. Un deuxième petit bouton, wow. Alors le wow, pour vraiment s'imaginer dans la tête, c'est comme un chat en chaleur dans une impasse que tu croises, mais accéléré. C'est wow. Accélère, wow. Parfait. Bon, bien sûr, tu as aussi la technique du oh my god. Donc alors là, c'est très simple. Pour le oh my god, c'est très simple parce que tous les Américains, ils parlent du nez. Donc tout le monde dans l'audience, là, va se pincer le nez. Et tout le monde va se pincer le nez. Tout le monde. Je vois encore des gens qui se pincer le nez. Voilà. Et maintenant, vous allez dire oh my god à 3, ok? 1, 2, 3. Oh my god. C'est beau. Bravo, bravo, bravo.
Alors, le truc qui est bizarre avec les Américains, c'est qu'à côté de ça, je suis allé en Nouvelle-Orléans la dernière fois, et derrière le chauffeur, donc sur son petit siège, il y avait marqué un petit signe assez intéressant. Killing a taxi driver is against the law, and you may be prosecuted. C'est même pas sûr. Les gars, ils sont quand même obligés de te rappeler que c'est pas bien de tuer le chauffeur. Et pas pour les bonnes raisons. Hein. C'est pas comme si tuer c'est un acte immoral, c'est pas bien de prendre la vie de quelqu'un, c'est parce que tu peux avoir un procès. Tu pourrais perdre de l'argent. C'est quand même un pays de débiles, excuse-moi. Sauf toi. Mais en tous les cas, moi, il y a un truc qui me fait un petit peu plus flipper, c'est les médias qui s'accaparent un peu le racisme et tout ça. Donc tout le monde connaît l'État islamique, je pense, ou Daesh, des sujets légers, ça détend l'atmosphère. Donc moi je comprends pas pourquoi la télé reprend en permanence toutes leurs expériences et leurs attentats, etc. Alors que je pense qu'ils revendiquent à peu près tout. Moi je pense que la prochaine fois qu'il y a un tsunami, ils vont revendiquer. Ouais, c'est nous. Si, on a fait monter la vague comme ça là, et après les Japonais... Non, mais arrêtez de foutre de la gueule. Non, franchement, pour que BFM Télé arrête de parler de ça, ou pour que Daesh arrête de revendiquer tout ça, il faudrait faire un truc un peu comme ça. Oui, Jean-Michel, je suis en direct des Champs-Élysées où deux individus hyper efféminés, se tenant par la main, avec un sac à main rose, ont lancé des cocktails Molotov. Alors, on me dit dans l'oreillette que c'était des pina coladas. Et ils ont crié Allahu Akbar. Ah ben là, je peux dire, ils revendiquent pas, les gars. Hein. Ah non, moi je vois bien les services secrets français appelés Daesh, tu sais, les managers là en Syrie, c'est le terrain vague. Allez, genre ça. Non mais vous êtes sûr que c'est pas vous? Non parce que vous êtes sûr? Parce que le gars il a crié à la Akbar à la fin. Non c'est pas nous. Non parce qu'en plus la semaine dernière on était en team building. Donc c'est pas possible. Non. Ensuite, il y a un truc qui fait un petit peu plus flipper que tout ça, mais beaucoup plus flipper en plus, c'est quand une meuf prend une voix de bébé avec son copain. Pourquoi vous faites ça? Oh non bébé, moi je veux que tu passes la soirée avec moi. On dirait une poupée hantée. Ça fait peur. Bon, tant qu'on y est, pourquoi vous mettez autant de maquillage les filles? Ah, c'est un bâtard. Non franchement, moi j'habite en Angleterre. Comme vous tous, hein. C'est que les Anglaises. Sauf elles. Le problème avec les Anglaises, c'est qu'on a l'impression que le matin, en fait, elles font l'Ice Bucket Challenge, mais avec de la peinture. Tu sais, elles s'assoient sur une chaise comme ça. I would like to nominate Jessie, Stacy and Kat. Oh my god, wow! N'importe quoi. Tant qu'on y est, pourquoi si un chauve se dessine des cheveux sur le crâne? C'est bizarre. Alors pourquoi une meuf se dessine des sourcils? On le voit, hein, on n'est pas con. On le voit que c'est pas vrai. Merci. Je regarde pas dans la scène, je suis en train de dire, j'ai pas de regarder. Non, ensuite, non, mais moi je. Bon, allez, un petit dernier pour la route. Vous connaissez la beach face? Beach face quand même. Alors c'est assez simple, hein. Un petit tutoriel. Faut détendre tous les muscles du visage, hein, et avoir l'air condescendant. Mais toi c'est super. Tu le fais naturellement. Non, je rigole, hein. Moi je suis féministe. Je suis entièrement féministe. Alors c'est possible d'être un homme et d'être féministe. C'est possible. Je suis comme Emmanuel Macron, voilà, je suis féministe. Ensuite, je vais toujours gagner plus que vous et je n'épouserai jamais. Ça, c'est cool. Mais ensuite, le problème avec le féminisme, c'est les féministes. Voilà. Bah, les féministes, elles font peur. Franchement, moi, si je vais dans une soirée, je parle avec une meuf et je lui demande « Ah, ça va, et toi, t'en penses quoi de l'actualité? Ah, trop cool, ta vie, super. » Et là, elle me dit « Ah non, mais moi, de toute façon, je suis féministe. » Mais tu te casses, mon pote. Non, mais je crois que Je crois que c'est pire que de dire que t'es comédien. Ensuite, je rigole. Moi, je suis totalement féministe. Je suis pour l'égalité homme-femme. Et vous savez quoi? Ah ouais, mais totalement.
Et je suis même, je pense, je suis pas certain encore, mais je pense que les femmes sont supérieures. Tellement. Ouais. Dis ça pour serrer. T'es féministe, toi, je te connais. Non, le problème, c'est que je pense vraiment que les hommes sont inférieurs. Franchement, il n'y a qu'à voir. Hein. Sur les 14 derniers attentats, que des hommes. Que des hommes. On parle que d'islam, et c'est que des hommes qui foutent la merde. Franchement, j'aimerais bien avoir en une du point un jour. Les hommes, pourquoi font-ils peur? Quels sont leurs réseaux? Comment recrutent-ils dans nos villes? Ça ferait plaisir. On va tout ça pour dire que je pense qu'on est tous égaux. On est tous humains. Hommes, femmes, américains, européens, musulmans, terroristes. Et c'est tout. J'ai pas de chute. Merci beaucoup.